il se passe quoi en France? Non, parce que j'étais en train de préparer une vidéo, et là, je faisais des recherches, et je m'aperçois que 73% des plaintes en France sont classées sans suite par le parquet. Pour les agressions sexuelles, on monte à 86%. Il se passe quoi dans ce pays? Non, mais attendez, en plus on avait mis en place des infrastructures, il y a des logiciels pour faciliter tout ça. 10 ans après son lancement, le logiciel est toujours inutilisable par les services de police. Comment ça, inutilisable? Putain, je sens que ça va encore être la France. Développé depuis 2016 pour faciliter la rédaction des procès-verbaux, l'outil baptisé XPN est aujourd'hui étrié dans un rapport de la Cour des comptes, consulté par le journal Le Monde. Outre les pannes fréquentes, le logiciel ne permet toujours pas d'enregistrer le moindre fichier au format PDF si sa taille excède une résolution de 5 mégaoctets. Quoi? Comment ça, 5 mégaoctets? Mais putain, mais c'est le Moyen-Âge! Dès lors, pas d'autre choix que de dégrader la qualité des images pour les intégrer à un fichier et les rendre ainsi inexploitables par les magistrats. Quoi? Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à un tribunal avec le juge qui a mis ses petites lunettes, qui a dit alors attendez, je lis les aveux, madame. Et c'est là donc que j'ai décidé c'est un M ou c'est un acquitté. Dans un document de plus de 500 pages, la juridiction financière pointe également son coût pharaonique, 257,4 millions d'euros. Combien? Putain, j'ai tellement envie de voir la gueule de l'appel d'offres. Le comité de coordination censé se réunir tous les mois ne l'a été que 5 fois en tout et pour tout jusqu'en 2017. Après cette date, aucune autre réunion ne s'est tenue. Tu m'étonnes qu'aucune réunion s'est tenue. Les mecs, ils vont pas se pointer pour dire y a rien qui marche. Moi, j'ai les caméras qui sont tombées en rade la semaine dernière. Les mecs de l'équipe, ils sont pas pointés en mode bon bah du coup, on va bouffer. Bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a Emmanuel Macron qui a marché sous la pluie. Emmanuel Macron, il a dû marcher sous la pluie. Selon une révélation du Canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait limogé le préfet du Pas-de-Calais après sa visite à Arras la semaine dernière, parce que, confronté à une manifestation de paysans opposés au Mercosur, et on les comprend, il aurait dû parcourir 500 mètres sous la pluie. C'est incroyable, quoi. Il y a même des préfets qui sont des agents du Kremlin maintenant. Dis-moi, t'es au courant que ton prédécesseur, lui, il a descendu les Champs-Élysées sous la flotte et il a viré personne. C'est ça le problème, Emmanuel, c'est que quand on commence à trouver que ça, là, c'est badass, c'est qu'on est peut-être confronté à un léger manque de charisme. Après, attention, la situation économique n'est pas la même non plus. À l'époque, on pouvait se permettre de jeter de l'argent. Maintenant, non, la perruque d'Emmanuel, l'entretien, c'est 5% du PIB. Réveille-toi, bordel, la seule trace que tu vas laisser, c'est 3000 milliards de dettes et la plus grande campagne de prévention de tous les temps sur les ravages psychiques provoqués par la pédocriminalité en milieu scolaire. Pourquoi tu chiales? Pour une fois, tu te mouilles et en plus, t'es utile. Les agriculteurs ont toujours besoin d'une bonne pluie de lisier. Mais non, Emmanuel Macron ne mouille la chemise qu'avec sa propre transpiration. Après, je suis d'accord avec toi, 500 mètres, c'est quand même long, ils auraient au moins pu installer le tapis rouge. Surtout que ça fait mal au dos, ces conneries. Non, il est pas équipé pour ça, l'autre. Non, il ne muscle que le bras droit, souvenez-vous. Les jambes, elles sont pas au niveau. Tu peux faire tous les Photoshop que tu veux pour ce caca. Si c'est le bout du monde d'aller faire 500 mètres sous la flotte, la bagarre avec Poutine, ça va être compliqué. Et si François Hollande sous la flotte, c'est badass, alors là, ça, c'est carrément épique. Vous avez pensé à une idée pour que ce genre de truc ne se reproduise pas? Moi, je pense que vous pourriez mettre en place un système de surveillance des nuages. Un truc de censure, tu sais, qui autorise les jours de pluie, les jours de pas pluie, avec une petite pastille du gouvernement. Ou alors option B, la prochaine fois tu fais comme tout le monde et tu ramènes ton porte-parapluie. Après on sera pas étonné, on parle quand même du fou furieux qui a passé un coup de téléphone à Donald Trump parce qu'il était dans les embouteillages, parce qu'il fallait laisser passer le convoi présidentiel. Le mec est en roue libre niveau Joule sans autotune. Je très bien ce qui valait. Attends, mais je te parle de secondes, espèce de salope. Je fais le mec qui paraît. Je sais très bien ce qui valait. Attends, mais je te parle de secondes, espèce de salope. Ouais. Je me fais discret, je sais pas pourquoi je les a. Je me fais discret, je sais pas pourquoi je les attire. En dépêche, je zone, je suis pas trop versatile. C'est fini avec Chiquita si je sors. C'est dur, hein?
T'as tellement perdu les pédales que même Gabriel Attal arrive plus à te suivre. Et non, cette phrase n'avait pas un double sens. En vrai, ce serait génial d'avoir les mêmes pouvoirs magiques que Emmanuel Macron. T'imagines, hein, regarde, l'autre jour, j'ai pris 20 minutes de sauce là entre Montparnasse et Saint-Michel sous la flotte. Hop, Hidalgo, ça dégage. Avec tous les médias qui te soutiennent le lendemain. Mais bien sûr, Benjamin Duhamel, il va la faire, la chronique. Une terrible agression aquatique à l'endroit de notre président aujourd'hui. Manuel Bompard, est-ce que vous condamnez ces violences? Après, pour être honnête avec vous, les choses étaient plus compliquées. Et ces 500 mètres n'ont été que la goutte d'eau qui a fait mouiller la perruque. Car si le préfet Laurent Touvet a bien été relevé de son poste dans le Pas-de-Calais une semaine après la visite d'Emmanuel Macron, la raison officielle avancée par l'Élysée, c'est des conditions de sécurité insuffisantes et des dysfonctionnements lors de sa visite. Sans oublier qu'Emmanuel Macron, c'est quand même le en même temps, donc c'est un demi-dictateur. Le mec t'envoie pas en Sibérie. Et en l'occurrence, le préfet a été promu directeur général des étrangers en France au ministère de l'Intérieur. C'est pas exactement l'exil dans un camp de travail. Sauf qu'il n'en demeure pas moins que ce que l'Élysée appelle un dysfonctionnement, c'est bel et bien le président qui est obligé de marcher 500 mètres sous la flotte et qu'il a vraiment fait un caca nerveux. Et si ce dysfonctionnement a engendré des failles de sécurité, comme ils disent, c'est tout simplement parce que même entouré de 4 gardes du corps, si Emmanuel Macron croise des vrais êtres humains sur plus de 20 mètres, il met sa vie en danger. Mais ça, c'est pas la faute du préfet. C'est juste dû au fait que tout le monde veut te buter. Parce que les gens ont plus une thune, parce que les agriculteurs crèvent, parce que l'essence va encore augmenter au mois de janvier, et que les gens ont même plus de quoi aller à leur boulot en bagnole, et qu'ils sont obligés de trouver des combines. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, Jupiter, c'est que la vraie trempe que t'as pris, c'est les agriculteurs qui te l'ont mise, et elle était politique. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Heureusement, soyez rassurés, tout le monde n'est pas comme notre leader suprême et il reste encore des politiciens capables de communiquer avec le peuple en utilisant les nouvelles technologies afin de faire de la démocratie le centre de leur projet politique. Ah, il y en a un qui s'appelle, j'ose pas le dire, Branlette espagnol. Fallait pas le réélire 2 fois aussi. Ben ça, je suis d'accord, j'ai assez combattu. Non mais trop, voilà, je m'en vais, je vais prendre une douche, je vais faire un footing, on se voit demain, je suis pas content.